Bonsoir à tous. La mobilisation des agriculteurs continue, toujours opposés au traité de libre-échange avec le Mercosur. Ils prévoient de se rassembler jeudi à Dijon devant les services de l'État. C'est ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Rassemblement régional à l'appel de la FRSEA et des jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Le traité de libre-échange doit être signé samedi au Paraguay en présence de la présidente de la Commission européenne. Le FC Sochaux-Montbéliard rend hommage à Roland Courbis, figure marquante du football français. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Roland Courbis avait joué au FC Sochaux entre 1974 et 1977. Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et il avait officié dans de nombreux clubs, dont l'OM, Bordeaux ou encore Montpellier. La grippe progresse dans le Jura alors que la Bourgogne-Franche-Comté entre dans la 6e semaine d'épidémie. Le taux de contamination est en hausse dans le département. Selon l'Agence régionale de santé, les appels au 15 ont augmenté de 20% et c'est dans le Jura que l'activité est la plus importante d'après Santé publique France. La situation reste cependant maîtrisée. Dans l'actualité aussi en Suisse, le gérant du bar de Crans-Montana reste en détention provisoire. Décision du tribunal du canton du Valais après l'incendie mortel. Ce patron avait été incarcéré vendredi dans le cadre de l'enquête sur le drame qui a fait 40 victimes la nuit du Nouvel An. Les œufs se font rares dans nos magasins. Si vous avez fait les courses ces derniers mois, vous êtes probablement tombé sur des rayons presque vides. La plupart des enseignes sont en rupture de stock. La faute à une hausse record de la consommation chez les Français. Écoutez la directrice du Comité national pour la promotion de l'œuf, Alice Richard. Ça fait 3 années consécutives où la consommation en fait a augmenté de plus 5% par an et en parallèle la production elle a augmenté d'un peu moins de 1% entre 2024 et 2025, ce qui explique en fait ce léger déséquilibre entre la production et la consommation. En fait, on a commencé à voir ce phénomène en 2023 au moment de l'inflation parce que c'est vrai que l'œuf est un produit très accessible et donc forcément en période d'inflation, c'est souvent un produit un peu refuge. Après, il n'y a pas d'inquiétude dans le sens où la production reste constante. C'est vrai que voilà, il y a cette consommation très forte, donc forcément, on a un petit peu de mal à suivre au niveau de la filière pour l'instant pour répondre à cette demande. Une tension sur le marché de l'œuf qui devrait s'estomper d'ici le 2e trimestre, selon le CNPO, grâce à l'installation de nouveaux poulaillers. La campagne du service national est lancée. La ministre des Armées et l'État-major ont présenté ce matin les modalités pour rejoindre ce nouveau service militaire voulu par Emmanuel Macron. 3000 jeunes peuvent s'y inscrire cette année. L'incorporation se fera entre septembre et novembre pour une durée de 10 mois sur le territoire national. Un mot de tennis, Loïs Boisson ne participera pas à l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison qui commence dimanche. Les problèmes physiques de la Dijonnaise l'obligent une nouvelle fois à renoncer à une compétition. La joueuse de 22 ans évoque sur ses réseaux sociaux une décision très difficile à prendre. Elle n'a plus disputé de match officiel depuis le mois de septembre. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.